Bonjour à vous et donc bienvenue sur jevimafoi.com. Nous allons poursuivre la lecture du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, c'est-à-dire trois paraboles qui n'en sont qu'une sur la miséricorde de Dieu. Nous avons vu dernièrement la parabole du bon pasteur qui cherche sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et nous allons regarder maintenant la deuxième parabole. En fait, vous pourrez la lire dans votre Bible ou en cherchant sur Internet Luc chapitre 15. Vous verrez que la deuxième parabole est quasiment semblable à la première. C'est une femme qui se rend compte qu'elle a perdu une pièce de monnaie dans sa maison. Alors elle balaye avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe l'aspirateur et puis on guette le petit bruit qui passerait dans le tuyau. Et ensuite, on démonte tout pour aller chercher dans la poussière si éventuellement on a bien retrouvé le petit bijou ou la pièce qu'on a perdue. Voilà, donc dans cette deuxième parabole, Dieu se présente sous l'image d'une femme. C'est magnifique parce que au début, on avait le bon pasteur. Là, on a la femme qui cherche sa pièce de monnaie, son trésor, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Dieu est tout à la fois masculin et féminin. Il est un père qui nous aime avec une tendresse de mère. Il est un père qui a une tendresse infinie. Tendresse infinie. Et puis, cette femme qui cherche sa pièce de monnaie, qui cherche son trésor, indirectement, nous sommes tous des trésors aux yeux de Dieu. Chaque homme est un trésor. Chaque homme créé à l'image et ressemblance de Dieu est un trésor aux yeux de son papa. Voilà, tout comme un père de famille, chacun de ses enfants est un trésor. Et puis ensuite, la troisième parabole, qui est longue, nous n'aborderons que quelques points, mais cette fois, eh bien, vous aviez dans les deux premières paraboles, Dieu qui cherche l'homme, le bon pasteur qui cherche sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. La femme qui cherche la pièce de monnaie qu'elle a perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Donc deux fois, on dit que Dieu cherche l'homme jusqu'à ce qu'il le retrouve. C'est le préliminaire de tout. Et la troisième parabole doit se lire à la lumière des deux premières. Parce que dans cette troisième parabole, on va voir un fils qui a laissé tomber son papa, qui prend la décision de revenir à Dieu. Mais ceci n'est possible que parce qu'il y a eu les deux paraboles précédentes. Autrement dit, ce mouvement de retour du pécheur vers son Père est en fait le résultat de la recherche de Dieu vis-à-vis de tout homme, qui fait naître en nous le désir de revenir à Dieu. Autrement dit, cette parabole du fils perdu qui revient à la maison de son papa, c'est le fruit de la grâce de Dieu qui nous retrouve au plus profond de nous-mêmes et qui fait naître en nous le désir de revenir au ciel. Revenir à Dieu est un don de Dieu. Si nous prenons cette décision, ça veut dire que Dieu nous a déjà trouvés. Merveille. Donc dans cette parabole, eh bien, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Ah, là aussi, ça nous semble un peu fou. Un jeune qui va voir son papa et qui lui dit « Papa, je sais que tu as tant sur ton compte en banque, plus tard ce sera mon héritage, tu m'en donnes tout de suite la moitié avec mon autre frère, et puis parce que je le veux. » Et le père obéit. C'est un comportement humainement fou. Mais derrière cela, eh bien vous retrouvez le fait que Dieu n'est qu'amour, et puisqu'il n'est qu'amour, il n'est que don. Il est éternellement don de lui-même, don de ce qu'il est en lui-même. Et quelque part, lorsque le Père partage son bien, eh bien, dans le mystère de Dieu, c'est qu'il partage ce qu'il est lui-même. Et ça, il ne cesse de le faire. Il ne cesse de le donner. Et donc ce fils, ici, il reçoit de l'amour de son Père, le bien de son Père, mais encore une fois, le bien de Dieu, c'est ce que Dieu est en lui-même. Et qu'est-ce qu'il est? Plénitude de vie, plénitude de paix, plénitude de joie. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et il y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Donc nous avons ici une image qui renvoie au pécheur. Le pécheur est celui qui décide de couper la relation avec son Dieu et Père. Eh bien, le trésor qu'il a reçu de son Père et qu'il ne cesse de recevoir instant après instant de son Père ne peut que se dilapider, ne peut que disparaître, ne peut que s'évanouir. Et c'est ce que dit saint Paul, par exemple, dans la lettre aux Romains,
au chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Dieu est vie, Dieu est plénitude de vie, Dieu est amour, il est don de lui-même, il ne cesse de donner la vie, la plénitude de la vie. Si nous acceptons de recevoir le don de Dieu en nous laissant aimer, nous allons vivre une plénitude de vie. Et ce sera notre bonheur déjà maintenant dans la foi. Et vous avez remarqué dans la parabole, peu de jours après, ce fils rassemblant tout son avoir, autrement dit c'est à lui, le don de Dieu est à lui dans la mesure où il a accepté de le recevoir. Mais il dissipe son bien. Eh bien, vous avez Saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, à la fin de cette lettre, au chapitre 5, versets 16 et suivants, voilà ce qu'il dit. « Restez toujours joyeux, priez sans cesse, c'est-à-dire accueillez sans cesse le don de Dieu, n'éteignez pas l'esprit. Dieu est esprit, Dieu est lumière. N'éteignez pas la lumière. Ne vous plongez pas dans les ténèbres en agissant mal. Dieu est esprit, Dieu est vie. N'éteignez pas la vie. » C'est-à-dire ne vous privez pas d'une plénitude de vie, qui est cet état de mort spirituelle. Voilà donc cette parabole qui nous présente en image le sort du pécheur. Alors, quand il eut dépensé tout son bien, une famine sévère survint dans cette contrée, et il commença à sentir la privation. Sentir la privation. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il n'est pas bien, il est mal. Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Une plénitude. Il a soif de plénitude, il a soif de vie, il a soif de bonheur, il veut vivre, il est mal, il se sent mal, même s'il a peut-être du mal à le définir. Eh bien, Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et la note dans la Bible de Jérusalem précise « La gloire au sens biblique, c'est-à-dire présence de Dieu, se communiquant à l'homme de façon de plus en plus intime. » Présence de Dieu se communiquant à l'homme de façon de plus en plus intime, c'est-à-dire le don de Dieu qui se communique à l'homme au plus intime de lui-même, l'amour qui se donne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés du don de Dieu. Tous ont péché et sont privés du don de la vie, du don de la paix, du don de la joie. Il manque, on est mal. Eh bien voilà ce que ressent cet homme. Alors il alla se mettre au service de l'un des habitants de cette contrée, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. C'est tout le contexte juif de l'époque où cet animal était considéré comme impur. Enfin bref, il se trouve dans le lieu le pire qui soit. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons. C'est des petits fruits de là-bas, très très durs, hein, immangeables pour nous, alors il faudrait les faire cuire pendant des heures. Eh bien, personne ne lui en donnait. Et voyez le contexte, il se retrouve quelque part dans les ténèbres du péché, c'est-à-dire le manque d'amour. Avec Dieu qui est amour et qui n'est que don de lui-même, on ne peut qu'être comblé par le don qu'il fait de lui-même. Lorsque l'on est dans le règne de l'égoïsme, du chacun pour soi, eh bien, personne ne donne rien à son voisin. Et c'est donc la misère, la privation, l'absence de générosité, de tendresse. Personne ne lui en donnait. Alors, il rentre en lui-même. Et il se dit en lui-même. Voilà ce qui est le fruit de la grâce de Dieu. Prendre conscience de son péché. On ne peut prendre conscience de ses ténèbres que dans une lumière. Autrement, on ne s'en rend pas compte. Donc ici, c'est Dieu qui lui donne de prendre conscience de son état de misère. Combien de mercenaires de mon Père ont du pain en surabondance, alors que moi, ici, je meurs de faim. Vous avez remarqué combien de mercenaires de mon Père. Les mercenaires, ce sont ceux qui travaillent pour un salaire. Donc on n'est pas dans la gratuité. On n'a pas dans une relation de gratuité entre le Père et son Fils bien-aimé. C'est ce qu'il dira un peu plus loin. Eh bien, ces mercenaires, qui ne sont pas encore dans la gratuité de l'amour, ils sont en relation avec le Père. Eh bien, ils sont comblés par le Père. Ils ont du pain en abondance, en surabondance même. C'est ce que dira Jésus en Jean 10, 10. « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. » Dieu est amour infini, et quand il se donne, il ne peut que se donner en surabondance. Et nous avons été créés pour être comblés par la surabondance du don de Dieu. C'est notre vocation à tous.
Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis là à mourir de faim. Je veux partir, aller vers mon père, et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est la vérité. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Et voilà ici, dans cette parabole, le pécheur, le fils prodigue, qui revient vers le père. Mais souvenons-nous, le bon pasteur cherche sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et c'est le bon pasteur qui va vers la brebis perdue. Autrement dit, ce retour du fils vers le père est déjà un don de la grâce. Et on retrouve le fait que si tout est don de Dieu, rien ne se fera sans nous. Nous avons à dire oui à Dieu. Surtout à le supplier de nous donner la force de lui dire oui, pleinement. Mais tout est don de Dieu, tout est grâce de Dieu. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut, parce qu'il le guettait depuis toujours. Et il fut bouleversé jusqu'au plus profond de lui-même. Il courut se jeter à son cou, et il l'embrassa tendrement. Voilà Dieu qui court se jeter au cou du pécheur qui accepte de reconnaître sa misère. Reconnaissons nos faiblesses, reconnaissons nos péchés, reconnaissons que notre vie elle est loin d'être ce qu'elle devrait être, et offrons tout à Dieu. Quel sera le résultat immédiat? Dieu va courir pour se jeter à notre cou. Voilà qui est Dieu vis-à-vis de tout homme sur cette terre, quel qu'il soit. Dieu Papa qui a créé tous les hommes à son image et ressemblance. Alors il faut s'imaginer ce fils prodigue qui est dans les bras du Père. Il est déjà sûr de l'amour du Père, il est aimé par le Père, il sent cet amour, il en fait l'expérience. C'est une chaleur, c'est une consolation, c'est un bonheur, c'est une plénitude intérieure, c'est un immense bonheur. Et c'est dans les bras du Père, dans cet amour déjà accueilli, déjà vécu, qu'il va commencer à dire cette phrase qu'il a répétée tout au long du chemin. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Nous, on sait très bien ce qui doit venir après. Mais le Père va lui couper la parole et il va se tourner vers ses serviteurs et puis il va leur dire « Vite, allez chercher la plus belle robe et revêtez-l'en. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire la fête. Voilà, donc il est hors de question que le fils dise « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Hors de question, il est toujours le fils bien-aimé, et Dieu est toujours son papa, ça on ne l'enlèvera jamais. Nous existons, nous avons été créés, Dieu est notre papa, nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Et ça, rien ni personne ne l'enlèvera jamais. Ensuite, le Père dit, apportez la plus belle robe. Or, la plus belle robe dans la maison du Père, c'est la robe du Père lui-même. Or, la robe dans la Bible, le vêtement dans la Bible, dit toujours quelque chose du mystère de la personne qui le porte. Autrement dit, c'est la robe de majesté, c'est la robe de splendeur, c'est la robe de lumière et de gloire. C'est le fruit, en fait, cela renvoie à ce que Dieu est en lui-même. Recevoir de Dieu la plus belle robe de la maison de Dieu, c'est participer encore une fois à ce que Dieu est en lui-même. Dieu est revêtu de lumière, il nous donne sa lumière. Dieu est revêtu de gloire, il nous donne sa gloire. Dieu est plénitude de vie, il nous donne sa vie. Et voilà ce que nous serons tous, par la miséricorde de Dieu, nous l'espérons, au ciel plus tard. L'anneau, c'est ce avec quoi on signait autrefois. Autrement dit, ce fils vient de dilapider la moitié du compte en banque du père, eh bien le père lui redonne signature sur son compte. Il est fou, c'est Dieu. C'est la beauté de Dieu. De nouveau Dieu qui nous donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Et puis les chaussures, c'est aussi un signe de dignité, dignité retrouvée. Eh bien, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons-nous retrouver par Dieu. Abandonnons-nous tels que nous sommes entre les mains de Dieu. Nous existons, nous vivons, nous avons été créés, nous sommes ses enfants. Il est notre papa. Rien ni personne n'enlèvera cette base. Et quoi que nous ayons pu faire,
Dieu est toujours notre papa qui nous aime infiniment, et d'autant plus que nous avons pu peut-être commettre des actes graves qui, peut-être avons-nous pu faire du mal, beaucoup de mal, mais en faisant ce mal, nous nous sommes fait du mal, nous ne pouvons que souffrir nous-mêmes, parce que ce n'est pas notre vocation, et Dieu est toujours bouleversé par notre souffrance. Laissons-nous aimer, laissons-nous retrouver, laissons-nous pardonner, laissons-nous purifier, laissons-nous combler, laissons-nous aimer. Au revoir.